Hey vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette 6e vidéo de la semaine Halloween, je vous emmène en Irlande visiter l'un des lieux les plus hantés d'Irlande. Alors certains disent que c'est même le lieu le plus hanté d'Irlande, donc c'est ce qu'on va voir. Mais en attendant, j'ai un peu de marche à faire, du coup je vous envoie le générique. Après une bonne quinzaine de minutes de marche jusqu'à cet endroit, oui, 15 minutes sur un terrain très dénivelé, puisque forcément c'est une colline, c'est une montagne, vous avez un terrain où il y a des petits ruisseaux, beaucoup de pierres, enfin c'est un peu escarpé, donc c'est vrai que j'ai pas pris le chemin le plus facile, j'ai pris le chemin le plus rapide, mais pas le plus facile, mais sachez qu'il existe un autre chemin qui est vraiment plat, mais par contre il est plus long. Donc me voilà enfin arrivée dans ce fameux pavillon de chasse abandonné où il s'est passé énormément de choses. Donc voici le Hellfire Club où il s'est passé tout plein de choses à l'intérieur. Donc apparemment, j'ai lu des témoignages sur internet que certains visiteurs ressentaient des choses étranges à l'intérieur, comme une certaine négativité, enfin quelque chose de pas bien. Personnellement là, en étant à l'extérieur, je ne ressens rien, mais je pense qu'à l'intérieur ça serait tout autre, je pense. Mais personnellement, voilà, je veux pas rentrer parce que je suis toute seule et parce que voilà, je peux juste vous montrer comme ça à l'intérieur. Puis de toute façon, toutes les pièces se ressemblent. Tout est en pierre noircie puisque ça a pris le feu. Bon, bien sûr, c'est toujours tagué. Hein. Voilà. Et c'est plein de pièces comme ça. J'imagine qu'à un endroit, vous avez un escalier pour monter à l'étage. Puisque vous avez un étage avec des barreaux. Mais ne m'en voulez pas, je ne vais pas m'y aventurer, surtout que je suis toute seule. J'ai tenu à ce que Flavien et Alec restent en bas. Mais voilà pour ce lieu, le Hellfire Club. Oui, ça fait penser bien sûr à Hellfire Club dans la saison 4 de Stranger Things. Mais ça n'a apparemment aucun rapport. Voilà. Voilà pour ce lieu, avec la vue de Dublin. Et j'ai de la chance parce que là, il y a du soleil. Tout à l'heure, il pleuvait, mais juste énormément. Les légendes locales disent que ce site est l'un des endroits les plus hantés de toute l'Irlande. Mais que s'est-il vraiment passé ici pour que ça soit le cas ? Au sommet de Montpellier Hill, une colline qui surplombe Dublin, en Irlande, se trouve un corps de chasse abandonné qui servait autrefois de siège au Hellfire Club. Mais avant de vous parler de ce club, remontons à la construction de ce bâtiment. C'est en 1725 que le porte-parole de la Chambre des communes irlandaises, prénommé William Connolly, décide de construire un pavillon de chasse sur la montagne Montpellier, oui, comme la ville dans le sud de la France que j'aime beaucoup. Mais lors de la construction, en creusant le sol, les ouvriers découvrirent un ancien champ funéraire marqué d'un cairn. Pour tirer parti des ressources déjà disponibles sur le lieu, les ouvriers utilisèrent alors les vieilles pierres de ce champ funéraire pour construire ce bâtiment. Malheureusement, le bâtiment était à peine terminé qu'une tempête emporta l'ardoise de la toiture. La rumeur dit que ce serait le diable qui se serait vengé de la profanation du champ funéraire et du cairn. La toiture fut alors remplacée par un toit plus solide qui est toujours là à ce jour. À l'instant, je viens de vous parler d'un certain William Connolly qui avait donc décidé de construire ce pavillon. Eh bien, sachez qu'il n'a même pas eu le temps de profiter de ce lieu car il décéda en 1729. Mais pourquoi ce pavillon de chasse s'appelle le Hellfire Club? Et qu'est-ce que le Hellfire Club? Eh bien, c'était un club privé, très fermé, qui fut fondé à Londres en 1718. Ce club réunissait des hommes et des femmes à travers le Royaume-Uni et aussi l'Irlande, donc des hommes et des femmes de la haute société, de la petite noblesse, de la politique, de l'armée, etc. Ces membres se réunissaient souvent le dimanche, en toute discrétion, pour commettre les pires ignominies, des actes réprouvés par la morale. Ces derniers adoraient Satan, d'ailleurs ils se présentaient eux-mêmes comme étant des démons, ils se moquaient des religions et faisaient des rites sataniques.
Mais encore une fois, quel est le rapport avec ce bâtiment? Eh bien, c'est en 1737 que les membres du club louèrent ce pavillon de chasse qui n'était plus occupé par la famille Connolly. D'ailleurs, petite information, le terrain où se trouvait le pavillon avait été acheté à Philippe, le duc de Wharton, le fondateur du Hellfire Club à Londres. Est-ce un pur hasard? Dès lors, les réunions du Hellfire Club se sont tenues à l'intérieur de ce pavillon. Et toutes les réunions étaient présidées par Richard Walley, un pyromane notoire qui était connu sous le nom de Brûle-Chapelle, car il aimait incendier les églises catholiques. Mais selon les membres du club, c'était Satan qui dirigeait réellement l'assemblée. D'ailleurs, une chaise était toujours laissée libre à son intention. Satan aurait fait quelques apparitions dans ce pavillon. Une nuit, alors que les membres du club jouaient aux cartes, un éclair éclaira le pavillon d'une lumière spectrale et au même moment, quelqu'un frappa à la porte du pavillon. Comme il manquait une personne pour jouer aux cartes avec les membres du club, eh bien cet inconnu fut le bienvenu, et ce dernier prit place sur la fameuse chaise réservée au diable et commença à jouer aux cartes sans dire un seul mot. Après plusieurs parties, l'un des joueurs fit tomber ses cartes sur le sol en dessous de la table. C'est alors qu'il découvrit que les pieds de l'inconnu ne ressemblaient en rien à ceux d'un homme. C'étaient des vrais sabots de bête. Surpris, l'homme se mit alors à crier et le diable qui fut démasqué disparut dans une explosion de flammes, laissant derrière lui une odeur de soufre. Le diable serait apparu une deuxième fois. Un soir, lors d'une assemblée démoniaque, un chat noir prit place autour de la table sur la fameuse chaise réservée au diable. Le chat, qui se sentait regardé par le prêtre qui animait la cérémonie, le toisa avec haine. Le prêtre, qui fut épouvanté, décida de partir du pavillon quand soudain 2 mains l'arrêtèrent et le poussèrent sur son siège. Le prêtre lança alors sur le chat de l'eau bénite tout en récitant des prières d'exorcisme. Retenez bien ce chat noir, parce que oui, je vais vous en reparler, et donc ce serait la deuxième apparition de Satan dans ce lieu. Et donc le lendemain de cette apparition, Richard Walley, le président du Hellfire Club accompagné d'un autre homme, découvrirent le pavillon totalement ruiné à l'intérieur à cause d'une beuverie qui s'est déroulée toute la nuit, et il y avait des corps partout, des corps sous et endormis partout sur le sol. Le deuxième homme, qui était maladroit, trébucha sur l'un des corps endormis qui tacha malheureusement la veste du président avec son verre. Ce dernier, qui est, rappelons-le, pyromane, versa de colère son verre d'alcool sur le malheureux et mit le feu. Le pavillon se mit alors à brûler entièrement et fit périr de nombreux membres du Hellfire Club. Le président qui avait mis le feu et quelques-uns de ses compagnons purent se sauver en sautant par la fenêtre. Après l'incendie, le club déplaça son siège en bas de la colline dans la maison de Kilokee Stewards et ses activités se firent plus rares. Depuis, les ruines du Hellfire Club sont connues à travers l'Irlande et seraient hantées. Et ce lieu est même devenu un lieu de recherche pour les enquêteurs du paranormal. Pourquoi hanté? Eh bien parce que des promeneurs affirment sentir une présence sombre en haut de la colline, une force maléfique cachée derrière les murs du pavillon où l'odeur de soufre flotterait parfois dans les airs. Il y aurait même de nombreux esprits, certainement les personnes du Hellfire Club qui sont décédées durant l'incendie, et certains esprits tenteraient d'arracher les colliers et plus particulièrement les crucifix du cou des visiteurs, tirant si violemment sur leurs chaînes qu'ils en briseraient certaines. Il y aurait aussi un énorme chat noir aux yeux rouges, oui le fameux chat noir, qui se montrerait parfois près de la maison abandonnée. Donc c'est le fameux chat qui fut exorcisé par le prêtre, et quand les visiteurs le voient, eh bien clairement il n'a rien d'un fantôme, rien d'un esprit. Donc est-ce que c'est toujours le même chat? Et pour terminer, la nuit, on entendrait les cris et les lamentations de l'esprit tourmenté d'une jeune femme qui briserait le cœur de ceux qui ont le malheur de l'entendre. Parce que d'après la légende, certains membres du Hellfire Club s'étaient amusés à enlever une passante, puis l'avaient placée dans un tonneau, y avaient mis le feu et l'avaient fait rouler jusqu'en bas de la colline sous les regards amusés de leurs compagnons qui se régalaient du spectacle depuis la maison. Maintenant vous savez tout sur ce pavillon de chasse où ont eu lieu de nombreuses réunions du Hellfire Club, une secte
qui maintenant n'est plus active, heureusement j'ai envie de dire, ou peut-être secrètement, peut-être, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai apprécié faire cette vidéo, j'ai apprécié faire ces urbex entre guillemets, donc peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir parce que c'est vrai que c'est un thème que j'aime beaucoup et j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc concernant le Hellfire Club, je dois vous avouer que pour ma part je n'ai rien ressenti, je n'ai pas ressenti de malaise ni de force démoniaque, je n'ai rien ressenti. Après comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas osé rentrer à l'intérieur parce que moi je crois à toutes ces choses-là, donc je n'ai pas osé rentrer à l'intérieur, mais ouais, moi j'y crois. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et maintenant, je vais passer au cadeau du jour. Encore une fois, je vais vous faire remporter un livre. Mais pas n'importe quel livre. Je vais vous faire remporter mon livre Halloween Addict que j'ai sorti au mois d'octobre, où à l'intérieur il y a tous les ingrédients nécessaires pour passer un excellent Halloween. Donc je vous propose des recettes, je vous présente aussi une sélection de films, de séries à regarder pour bien frissonner ou pas parce qu'il y en a pour tous les âges. Il y a également une sélection de livres, de jeux vidéo aussi et aussi de musique, bref. Tous les ingrédients nécessaires pour passer un super Halloween. Donc si vous avez envie de le remporter, le lien est en barre d'informations avec le formulaire. Voilà, sur ce je vais m'arrêter là, je vais vous laisser là, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à demain. À demain pour la Ah non mais c'est ouf, j'avais pas réalisé, mais demain c'est la dernière vidéo de la semaine Halloween. Ça passe toujours à une vitesse folle, c'est juste incroyable, vraiment. Donc à demain, 19 h pour la 7e et dernière vidéo de la semaine Halloween, édition 2022. Bye!